Oui, Voilà, c'est une joie pour moi d'être avec vous ce soir par le moyen du Zoom, hein. Je remercie les frères qui m'ont invité pour porter la parole de Dieu. Je voudrais dire un grand bonjour à notre ancien Payoum. Euh, voilà, c'est une joie d'avoir des anciens véritablement. Et voilà, un privilège que nous avons de pouvoir avoir des frères anciens comme soutien, hein, béni soit Dieu. Pour ma part, hein, je suis impressionné de prêcher devant Payoum moi ce soir, hein, véritablement. Et c'est vrai, hein, mais néanmoins, voilà, on va le faire. On va le faire. Je voudrais ne pas jouer les plus spirituels que les autres, mais simplement exprimer une réalité. On ne prêche pas pour prêcher. Euh, je pense qu'à chaque fois que la parole lui est annoncée, il doit véritablement se passer quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Parce que un flot de réunion peut être aussi, disons, mal perçu, mal compris. On peut s'habituer, voilà, à une réunion, et alors qu'une réunion, elle est unique. Chaque réunion est unique parce que à chaque réunion, ce que Dieu veut, c'est nous parler. Et quand Dieu nous parle, c'est quelque chose d'unique, de merveilleux. Et que le Seigneur le fasse ce soir, que Dieu nous parle, que Dieu nous fasse du bien. Hein, il va le faire. Il va le faire parce que sa parole est vivante, elle est permanente, elle est agissante. En elle est la vie. Hein, elle est porteuse de vie. Donc voilà, je voudrais vous parler ce soir de la prière, de ce privilège extraordinaire que nous avons reçu, d'avoir audience devant le trône de Dieu. La prière, c'est bien plus que des mots, c'est une position que Dieu nous a donnée. Je voudrais poser mes mots ce soir. Je ne suis pas là pour, si vous voulez, donner des sauts d'informations. Je voudrais poser mes mots et qu'on comprenne que euh, le Seigneur nous a donné une position en Christ, celle d'avoir audience devant Dieu. Le péché nous séparait de Dieu, et même avec de belles phrases, des beaux mots formulés, une bonne conjugaison française ou autre, s'il n'y aurait pas eu cette position en Christ par le sacrifice, nos prières ne pouvaient pas être reçues. Donc la prière est une position devant Dieu parce que Christ nous a rapprochés. Christ, par son sacrifice, nous a rapprochés de Dieu, nous qui étions loin. Il a été ce sacrifice merveilleux. Dans l'Ancienne Alliance, dans le livre du Lévitique, plus précisément, il y avait plusieurs sortes d'offrandes et de sacrifices. Il y en avait 7 ou 8. Hein. Et il y avait un sacrifice qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament. C'est le mot en hébreu korban. Et korban vient de la racine du mot rapprocher. Voilà. Donc cela veut dire que Christ nous a rapprochés pour que nous puissions être aptes à pouvoir dialoguer, parler avec Dieu, avoir audience devant le Créateur. Le voile du temple a été déchiré et je voudrais déjà que nous comprenions que si vous voulez, le pourquoi de notre privilège aujourd'hui, c'est parce que Christ est mort pour nos péchés et qui nous a pleinement justifiés. Le pardon que nous a donné Christ à la croix est bien plus qu'un pardon, beaucoup plus puissant qu'un simple pardon. C'est une justification. Cette paix que Christ nous a laissée et qui ne nous a pas simplement laissé, il dit, je vous la donne, cette paix,
Le mot shalom est traduit par paix, et c'est ce que ça veut dire, mais d'une façon secondaire. Le mot shalom, prioritairement, veut dire plénitude et perfection. Cela veut dire que pour avoir la paix, bibliquement parlant, il faut être parfait. Pour avoir audience devant Dieu, bibliquement parlant, il faut être parfait. Il faut être juste. Et c'est l'absolue justice que Christ nous a donnée en s'offrant pour nous. Alors vous savez, je ne sais pas vous, mais moi, ce soir, je voudrais peser mes mots que je vais dire à Dieu, véritablement les peser devant Dieu. La Bible dit que vos paroles soient peu nombreuses, car Dieu est au ciel et vous sur la terre. Chaque mot, chaque syllabe qui va être entendu de Dieu de ma part a le prix du sang de Jésus. Donc, je ne dois pas négliger la prière. Mes frères et sœurs bien-aimés, quelle grâce de réaliser, parce que c'est bien d'avoir, si vous voulez, une certaine connaissance, une certaine information biblique, il la faut, bien sûr qu'il la faut, mais il y a un fossé énorme entre savoir et réaliser. Vous imaginez, essayons de réaliser ce soir que le voile du temple a été déchiré et que nous avons, par le moyen du sang, c'est ce que dit l'auteur aux Hébreux, un libre accès dans le sanctuaire de Dieu. C'est ouvert, le voile est déchiré. Il y a dans le livre de la Genèse quelque chose de bouleversant. C'est que nous voyons la puissance du sacrifice. Même dans l'ancienne alliance, en prévision du sacrifice, nous voyons qu'Adam a eu deux premiers fils, Abel et Caïn. Caïn a tué Abel et Caïn donc a été, si vous voulez, le précurseur du monde sans Dieu, du monde en rébellion contre Dieu. Et puis, il fallait un troisième fils pour que de ce fils-là, Abel était mort, pour que de ce fils-là puisse naître le Messie. Et Adam a eu un troisième fils, c'est Seth. Extraordinaire. Seth veut dire celui qui prend la place. Et Seth, le troisième fils d'Adam, est un type de Jésus, car lui a été notre substitut. Et il a pris notre place à la croix pour nous ouvrir les portes du royaume, pour que le voile du temple soit déchiré et pour que nous soyons un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes aujourd'hui tout le peuple de Dieu. L'Église de Jésus-Christ sont des sacrificateurs, c'est-à-dire des personnes rachetées qui peuvent rentrer dans le sanctuaire parce qu'il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait rentrer dans le sanctuaire. Un simple Israélite ne pouvait pas rentrer. Il n'y avait que des sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient l'image d'une humanité restaurée, voyez-vous, et qui pouvait entrer à nouveau dans la présence de Dieu. Cette présence avait été, si vous voulez, bloquée en Éden par le péché. Et voyez-vous, il y avait ce privilège pour les sacrificateurs et nous sommes ce royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Il nous a ouvert cet accès qui était fermé totalement parce que Dieu était trop saint pour accepter l'ombre d'un péché en sa présence. Et Christ a été notre substitut. Je ne voudrais pas ce soir, je ne voudrais pas vous fatiguer avec des mots hébreux. Les frères qui me connaissent et le Saint-Esprit sonde de mon cœur quand je le dis. Si je dis des fois des mots hébreux, ce n'est pas pour faire un déballage de quoi que ce soit. Je crains trop mon Dieu pour ça. Mais c'est
pour apporter quelque chose qui puisse donner une compréhension. Le troisième fils d'Adam, Seth, son nom est constitué de 2 lettres hébraïques. Son nom en hébreu s'écrit avec 2 lettres. La première lettre, c'est la lettre Sin. La seconde, c'est le Tav. Et vous savez que chaque lettre signifie beaucoup de choses en hébreu. Et si on pourrait résumer ces 2 lettres, ça voudrait dire celui qui écoute jusqu'à la croix. Voilà. Voilà ce soir ce qui nous a permis de parler avec lui. C'est parce que lui s'est rendu obéissant, selon Philippiens 2, se rendant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et là, on retrouve dans le symbolisme le nom de Seth, celui qui prend la place. Donc, pour faire court ce soir, Seth a eu un fils à nouveau, Enoch, et le texte dit, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit tout ça, le texte dit que c'est à ce moment-là que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est terrible, c'est merveilleux. Pourquoi? C'est à ce moment précis qu'on a commencé, ou j'ai envie de dire recommencer, à invoquer le nom de l'Éternel. Parce qu'avant, cette postérité messianique qui était la postérité de Seth, le ciel était fermé. Abel était mort, Caïn était du malin, il fallait un ruisseau messianique. Et dès qu'il y a le troisième fils d'Adam, c'est comme Dieu dirait maintenant, allez, vous pouvez invoquer mon nom, car par anticipation, ça y est, la lignée messianique est née, la source est née, et Jésus a été le 75e homme après Adam. Jusqu'au 74e, tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais par anticipation, par rapport à la puissance de la justification et de l'expiation qui allait s'accomplir en Jésus-Christ, Seth, le troisième, Enoch, le quatrième, et c'est comme Dieu dirait, écoutez, vous êtes le troisième, le quatrième, Adam, tu es le premier, écoute, vous pouvez maintenant commencer à nouveau à invoquer mon nom, parce que moi je vois déjà le 75e qui va souffrir à la croix. Allez-y, priez. Voyez-vous, ce soir, nous avons ce privilège d'invoquer le nom de l'Éternel. La Bible dit que celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est tellement saint le nom du Seigneur, tellement merveilleux, tellement grand le nom de Dieu. Et nous voulons peser ce qu'est ce nom. Nous voulons peser ce qu'est véritablement la prière. Le prophète Sophonie, chapitre 3, verset 9, va prophétiser à notre égard à nous. Et puis il va dire, les nations, il dit, je purifierai les lèvres des nations. Et ils invoqueront mon nom. Amen. Et nous sommes des nations, nous sommes des goïms, des non-juifs. Et le texte donc prophétique va dire, Dieu va dire, je purifierai les lèvres des nations. Et ils invoqueront mon nom. Oui, c'est parce que le charbon ardent de la croix est passé sur nos cœurs et sur nos lèvres que nous pouvons ce soir lui parler. Amen. On ne peut pas parler au Seigneur n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on ne priait pas sans que le sang soit versé. Il y avait les 2 prières journalières suivies des 2 holocaustes journaliers. Ça veut dire que quand on priait, le sang devait couler. Sans le sang de Jésus, notre prière serait inefficace. Mais nous avons aujourd'hui cette constance, cette permanence du sang de l'agneau, un sacrifice qui n'a plus besoin d'être renouvelé car il est parfait et il est
intemporel, éternel. Et ce soir, nous avons ce privilège de profiter de la prière. Prier, si vous voulez, dans le langage hébraïque, atar, ça veut dire supplier, supplier intensément le Seigneur. Et si on le supplie, si on s'humilie en le suppliant pour nos multiples besoins, ça vient d'une racine éthère qui veut dire abondance. Amen. Et ce soir, alléluia, nous pouvons trouver l'abondance de la grâce. Alléluia, en suppliant, en s'humiliant devant le Seigneur. Quelle grâce, mes frères et sœurs bien-aimés, de nous humilier devant Dieu. Et ce soir, je voudrais que nous vivions cette réunion. Je voudrais ce soir que ce ne soit pas qu'une information biblique. Je voudrais ce soir véritablement pour vous et pour moi que nous puissions toucher quelque chose de frais, que nous puissions toucher quelque chose de nouveau venant de Dieu. Et pour cela, nous voulons courber nos cœurs. Nous voulons véritablement nous humilier pour toucher l'abondance. Important. Il y a un autre mot pour désigner la prière en hébreu, palel ou palal, ça veut dire se juger. C'est-à-dire que quand on s'approche de Dieu, on doit s'éprouver. Et ce soir, le Seigneur veut nous inviter à ça, à ne pas simplement dire des mots. Vous savez, il y a des milliards de personnes qui prient, mais comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui prient sans la croix, sans le sang, et ces prières, autant belles soient-elles, sont irrecevables. Nous, la prière que nous avons, le simple gitan que nous sommes, mais parce que nous sommes passés par le sang, amen. Cette prière est agréée de Dieu. Vous imaginez qu'il y a des gens très éloquents où la prière ne dépasse pas le plafond et nous qui n'avions aucune connaissance ni aucune instruction, mais parce que nous sommes passés par le sang de Jésus, cette prière, alléluia, Dieu, elle monte vers Dieu. Quelle grâce. Voyez, prier, c'est aussi se juger. Et c'est important. Ce n'est pas négatif de se juger. Pas du tout. C'est positif. Et le Seigneur, il veut qu'on se juge quotidiennement pour que nous puissions se juger, c'est pas se condamner. Attention. Se juger, c'est s'examiner devant nous. Et ce soir, on a besoin de cet examen encore. Demain, si demain existera, parce que pour l'instant, demain n'existe pas, mais si demain existe, eh bien, il faudra s'examiner aussi. Je ne veux plus me référer à certains critères extérieurs pour savoir où j'en suis avec Dieu, non. Il n'y a que lui qui puisse me montrer, m'éclairer. Et ce soir, à la lumière de la Ménorah, à la lumière de la parole, alléluia, que nous puissions nous examiner. Hein, parce que quand on s'examine, quand on se juge, le Seigneur ne nous juge pas. C'est merveilleux. Hein, c'est ce que dit Paul aux Corinthiens. Celui qui se juge, qui s'examine, le Seigneur ne le juge pas. Voyez-vous, et ça, c'est l'humilité que Dieu nous demande. Voyez-vous, prier, c'est loin d'être que des mots. On appelle aussi la prière en hébreu tefila. Tefila, ça veut dire maison de prière. C'est une constance. Hein. Paul dit aux Thessaloniciens, priez sans cesse, constamment. C'est d'avoir toujours ce contact, ce contact avec le Créateur. Et la maison de prière est très importante. C'est une vie. La prière, ce n'est pas un moment, simplement un moment dans la journée. La prière, c'est une vie. C'est chez nous. C'est dans notre travail. C'est tout ce qui va constituer notre vie. Une relation avec Dieu. Et tefila vient d'une racine qui veut dire un cordon, une corde qui nous lie au ciel. C'est extraordinaire. Ça veut dire aussi, excusez-moi l'expression, hein, cordon ombilical, c'est-à-dire qu'à travers la prière, on est nourri.
Comme le bébé est nourri par la maman, eh bien, nous sommes nourris par le Seigneur, par ce cordon ombilical invisible qui est la prière. Et ce soir, nous ne voulons pas que ce cordon soit coupé. Nous ne voulons pas nous nourrir à d'autres tables qu'à celle du Seigneur. Oh non, que ce cordon ne soit pas coupé, que cette corde, ce lien avec le Seigneur ne soit pas interrompu. Nous voulons interrompre tout ce qui pourrait interrompre notre communion avec Dieu. Et voyez-vous, c'est tellement important. Et ce soir, je suis convaincu qu'il y a de multiples besoins parmi nous. Il y a de multiples besoins. Et nous allons tout à l'heure certainement exposer nos besoins, nos requêtes devant Dieu. C'est tellement important. Il y a un mot aussi pour désigner la prière en hébreu, Sheila, ça veut dire une demande précise. Alors ce soir, je voudrais encourager mes frères et sœurs. Plus notre prière est précise, et plus elle aura de l'efficacité. Il faut cibler notre prière. Et ce soir, je vous encourage, je m'encourage moi aussi, à vous aussi, ciblons notre prière. Il faut que notre prière ait une direction. Daniel priait, vous connaissez, il priait et il ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem. C'est-à-dire que sa prière avait une précision, avait une orientation par rapport aux besoins. Et ce soir, nous voulons prier, mais nous voulons que notre prière soit ciblée, orientée. Parce que Dieu aime les prières précises. Voyez-vous, bien sûr que Dieu voit nos cœurs, hein, au-delà de nos mots, parce que parfois, nous, dans nos prières, vous savez, il y a du déchet, hein, excusez-moi l'expression, mais j'en ai pas d'autre, et Dieu trie, hein, trie dans nos prières, il voit le cœur, bien sûr, mais Dieu aime la précision dans la prière. Et ce soir, je t'invite, je t'encourage à être précis dans ta demande. Sois précis ce soir dans ton besoin. N'essaye pas de formuler une prière qui ne te corresponde pas. Ce que Dieu veut, c'est que notre prière corresponde à notre besoin. Voyez-vous, Bartimée, voyez-vous, a prié le Seigneur et disait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'était une prière qui lui correspondait parce que Yeshua ben David est une prière juive. Jésus, fils de David. En le proclamant fils de David, il le proclame comme Messie. Une Cananéenne a fait la même prière et le Seigneur ne s'est pas arrêté. Et le Seigneur va dire à cette femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Ça a l'air dur venant de Jésus, mais ça ne l'est pas du tout. Jésus voulait amener cette femme à une certaine précision, à une certaine vérité de cœur, en disant, pourquoi tu viens à moi avec une prière juive alors que tu es cananéenne? Les enfants, c'était les juifs, les petits chiens, c'était les non-juifs. Et voyez-vous, la femme comprend. Elle va dire, c'est vrai Seigneur, mais elle va dire, les petits chiens veulent se rassasier des miettes qui tombent de la table des enfants. Amen. Voyez-vous, cette femme avait un enfant tourmenté par un mauvais esprit. Elle était consciente qu'une miette du pain du Seigneur était suffisante pour délivrer son enfant. Alléluia. Et nous avons plus qu'une miette ce soir. Nous avons le pain de vie. Nous avons le Christ dans notre cœur. Alléluia. Nous voulons véritablement profiter de cela. Il y a un autre mot, je ne voudrais pas vous fatiguer, hein, excusez-moi, mais c'est très important de comprendre ce qu'est la prière dans le sens originel. Il y a le mot en hébreu halal, ce n'est pas halal ce qu'on mange concernant une certaine religion, mais c'est la racine du mot louer. Et louer Dieu, c'est le louer, si vous voulez le vanter ses mérites.
vanter le Seigneur, louer le Seigneur. Et ça veut dire aussi agir en insensé. C'est terrible. Agir comme un fou par rapport au regard des hommes. Le loup par rapport à la folie de la prédication de la croix, qui est plus sage que la sagesse des hommes. Et vous savez, quand on loue le Seigneur, aux yeux des gens qui nous entourent, qui ne le connaissent pas, on agit comme des insensés. Mais nous possédons la sagesse du Seigneur. Et ce soir, nous voulons rentrer dans cette louange. Nous voulons prendre plaisir, amen. Prendre plaisir à le louer, à vanter ses mérites. Tellement important, tellement important. Il y a un autre mot aussi, en hébreu, shachra, ça veut dire adorer. Adorer, ça se passe de mots. Adorer, c'est aussi se prosterner. C'est se courber. C'est s'abaisser. Ça serait bien que ce soir on le fasse ensemble devant le Seigneur. Nous voulons nous courber, nous abaisser, nous prosterner. On ne peut pas l'adorer s'il n'y a pas prosternation. Ça veut dire que ce soir, alléluia, Dieu nous invite, alléluia, à courber nos cœurs, à aussi, si vous voulez, céder à Dieu. Shachar, ça veut dire aussi nous soumettre, voilà, nous soumettre à sa volonté. On ne peut pas l'adorer si on ne se soumet pas à sa volonté. Voyez-vous, c'est tellement important et comme le disait l'homme de Dieu, je soumets ma volonté, je me courbe, je m'abaisse, je m'incline, je me prosterne aux paroles qui sortent de ta bouche. Et que le Seigneur nous aide ce soir, que le Seigneur nous apporte ce renouveau que nous avons besoin. Je suis conscient véritablement d'avoir besoin de ce renouveau. Il va y avoir des requêtes de prière. Donc, j'ai vu là en bas, il nous demande de prier pour un bébé. Et nous allons vraiment mettre notre cœur tout à l'heure à prier pour toutes ces requêtes et tous ces besoins. Mais nous voulons le faire selon l'enseignement de la parole de Dieu, que Dieu nous y aide. Il y a aussi l'action de grâce. Et je voudrais simplement lire un verset avec vous. C'est Philippiens 4, verset 6. Je vous rassure, la prédication est bien engagée. Donc, je ne vais pas vous tenir longtemps ce soir. Simplement lire ce verset parce qu'il est merveilleux. Moi, il me fait du bien et je voudrais le lire avec vous. Vous voyez, j'ai du mal à lire maintenant, il me faut des lunettes. J'ai 45 ans et je commence à vieillir. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je voudrais juste m'arrêter sur ça. Faites connaître tous vos besoins par des prières, mais pas seulement, des supplications et des actions de grâce. Là, on voit une plénitude. Dans la Bible, le chiffre 3 révèle une plénitude. C'est un chiffre de plénitude. Il y en a plusieurs. Il y a le chiffre 7, qui est un chiffre de plénitude aussi. Il y a le chiffre 10, qui est un chiffre de plénitude. Il y a le chiffre 1000, qui est un chiffre de plénitude. Mais le chiffre 3 est aussi un chiffre de plénitude et de perfection. Et là, il y a une plénitude dans la prière, une concrétisation dans la prière. Le Seigneur nous enseigne comment prier. C'est tellement important. Il nous dit de prier, mais pas seulement de supplier. Et puis après, d'offrir des actions de grâce.
la prière doit être orientée par rapport à la parole de Dieu. La Bible déclare que si nous demandons quelque chose dans sa volonté, il nous entend. Voyez-vous. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut que notre prière soit ciblée dans une volonté de Dieu. Il faut qu'elle soit, notre prière, en harmonie avec la Bible. C'est-à-dire que notre prière doit être intelligente. Je ne parle pas d'avoir un cerveau à 3 étages, non. Notre prière a besoin d'informations bibliques. Parce que la Bible, c'est le cœur de Dieu. Et plus on sera informé de la Bible, et plus notre prière sera claire aux oreilles de Dieu. C'est très important. Vous savez, vous allez me comprendre. Je l'espère du moins. Souvent, on parle de simplicité et de complication. Et souvent, nous, on a mis la simplicité à l'ignorance, alors que c'est faux. L'ignorance nous rend compliqués. Mais l'information biblique nous rend simples. Je vous donne un exemple. Hein. J'ai mal quelque part dans mon corps, une complication va venir. Et puis je vais avoir 1000 pensées. Peut-être que c'est ça. Peut-être c'est telle maladie. Peut-être c'est telle maladie. Pourquoi je suis compliqué d'un coup? Parce que je suis pas informé. Je ne connais pas. Je suis ignorant. Je suis pas docteur. Et avec mes symptômes, je vais voir un médecin qui lui a étudié, lui est informé, et le médecin va me simplifier la chose. Le renseignement qu'il a va simplifier mon esprit et mon cœur. Il en est de même pour la parole. Plus on s'informera de ce que dit la Bible, plus on sera simple. Moins on sera informé de la Bible et on sera compliqué. Parce qu'on peut être ignorant et très compliqué. On peut être très informé de la Bible et très simple. Voyez-vous, et le Seigneur nous appelle à cette simplicité. Le renseignement biblique, l'information biblique nous libère de la complication. Voyez-vous, c'est tellement important. Donc, la prière est indexée à l'intelligence de la parole. Mais il n'y a pas que l'information, il doit y avoir les sentiments. Et les sentiments s'expriment par la supplication. Vous avez vu, quand on prie pour quelqu'un, quand on l'a à cœur, les frères vont me comprendre, on va prier, mais on ne va pas que prier, on va pleurer devant Dieu, on va supplier Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des sentiments. Notre intelligence biblique, si elle n'est pas revêtue de sentiments d'amour de Dieu, elle ne sert à rien. Mon intelligence biblique a besoin de sentiments de Dieu. Par contre, si j'ai des sentiments et si je manque d'informations, je vais manquer de clarté. Voyez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire mon savoir a besoin de sentiments et mes sentiments ont besoin d'intelligence. D'ailleurs, c'est écrit que l'amour doit être intelligent. Notre amour doit avoir de l'information biblique pour que nous puissions avoir une prière, alléluia, puissante, hein, et que notre prière, alléluia, soit véritablement précise, claire devant les oreilles de Dieu. Voyez-vous, alors, prière, supplication et action de grâce. Alors, on pourrait indexer ça, si vous me permettez. La prière, l'esprit, les supplications, l'âme, les sentiments, et l'action de grâce, le corps. Tout notre être qui va déployer, qui va matérialiser la prière. Mes frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas vous, mais je crois que vous êtes comme moi. Je veux vivre ma prière. Qui sait ce soir qui aurait envie de vivre sa prière? Vous avez certainement écouté des chrétiennes prier les mêmes prières depuis des années sans jamais les vivre. Alors que la prière, Dieu nous permet de la vivre. Voyez,
Voyez-vous? Donc, il y a l'esprit, l'âme et le corps matérialisés par des œuvres. Ce que je dis à Dieu par la foi. Il y a une autre dimension à ça et je vais terminer. Je veux terminer. Une autre dimension à ça. Prier, supplier et action de grâce. C'est remercier aussi l'action de grâce. Et David, dans les psaumes, vous lirez des psaumes, et il agit curieusement. Vous allez le voir au début, il va prier pour ses besoins, David. Vous lirez le psaume 54, par exemple, vous lirez le psaume 57, le psaume 64. Quand vous avez le temps, vous lisez ces psaumes, vous verrez. David va prier parce qu'il a des besoins. Et puis après, on le voit vraiment supplier. Il va véritablement se lamenter devant Dieu. Il va véritablement supplier le Seigneur par rapport à tous ses besoins. Il va dire, regarde mes ennemis, regarde comme je suis oppressé par l'ennemi. Et puis après, dans la même prière, je ne sais pas ce qui se passe, David dit, je te loue, par exemple, que tu as mis mes ennemis en défaite, que tu m'as rendu victorieux, je te loue de m'avoir délivré. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le même moment. Vous savez ce qui se passe? C'est ça l'action de grâce. David voyait déjà ce qui n'était pas venu par la foi. Quand on prie, on demande. Quand on demande, on y met nos sentiments, on supplie. Et quand on a fait ça, quand c'est dans sa volonté, quand on a supplié dans sa volonté, on le remercie. Vous savez, il y a une conjugaison dans l'hébreu biblique qui ne se retrouve dans aucune autre langue. Vous êtes avec moi une minute de plus? Amen. Une minute de plus, mon frère. Amen. Amen. On va finir. Il y a une conjugaison qu'on retrouve dans la Bible, qu'on retrouve nulle part ailleurs. On appelle cette conjugaison en hébreu le passé prophétique. Souvenez-vous du prophète Ésaïe, Ésaïe 53, il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, il n'avait ni beauté ni éclat. Il parle au passé, mais Jésus n'est pas venu encore. C'est extraordinaire, c'est incroyable. 700 ans avant la venue du Messie, Ésaïe va dire, il s'est élevé, il n'avait ni beauté ni éclat. Mais pourquoi tu parles au passé, ce qui va arriver il y a 700 ans après toi? Parce que déjà Ésaïe voyait le futur, comme si ça serait été passé, comme ça serait déjà fait. C'est ça l'action de grâce aussi. C'est le remercier pour ce qu'il nous a déjà donné, même si elle ne le voit pas encore. Vous voyez, ça marche comme ça. Je prie selon l'inspiration de la parole, selon, si vous voulez, l'instruction que me donne la parole. Priez dans la volonté de Dieu pour qu'il m'entende. Voyez-vous, je le supplie. Et après, je dois le remercier. Parce que si je ne le remercie pas, ça veut dire que je ne crois pas qu'il m'a donné ce que je lui ai demandé. Mais si je le remercie, ça veut dire que dans mon cœur, c'est fait. Voyez-vous, que Dieu nous y aide ce soir, que Dieu nous y aide véritablement. Donc, voyez, nous voulons suivre les conseils de Jésus. Nous ne voulons pas simplement prier. Nous voulons supplier. Et nous voulons véritablement le remercier pour ce qu'il nous a donné ce soir, pour ce qu'il va nous donner encore. Béni soit Dieu. On veut veiller et prier. Voilà. Pas simplement prier, mais veiller d'abord. Veiller d'abord. Et ce soir, nous voulons scruter nos cœurs. Il y a un verset, simplement, que je voudrais citer avec vous. Parce qu'on parle souvent de prier, mais pas assez de veiller. La position déjà de la prière est importante, plus que la parole. Si je suis proche avec Dieu, après je peux lui parler. C'est simple. Tant que je ne m'approche pas de quelqu'un, je ne peux pas lui parler. Ça serait une folie de parler à quelqu'un si je suis loin de lui. D'abord, je me positionne près de cette personne, après je lui parle. Eh bien, par le sang de Jésus, nous avons été rapprochés.
Et nous avons besoin parfois encore de repentance. Je ne sais pas vous, mais parfois, moi, ça m'arrive de vouloir prier et de sentir un ciel de plomb. Parfois, c'est comme ça. Parfois, Dieu veut nous éprouver, c'est vrai. Parfois, c'est l'école de Dieu, c'est vrai. Mais parfois aussi, quand c'est comme ça, c'est pas qu'on vit dans le péché, mes frères et sœurs. Mais parfois, c'est parce qu'on a besoin de se repentir de certaines positions de cœur, de certaines pensées. Voyez-vous? Et parfois, on nécessite, nous nécessitons parfois de repentance pour à nouveau sentir que ça passe entre nous et lui. Voyez-vous? Nous voulons nous confronter ce soir à la prière. Et si on voit que ça ne passe pas, on peut peut-être répondre en nous repentant, en nous examinant, en nous jugeant devant le Seigneur, pour dire, Seigneur, montre-moi ce qui bloque dans ma vie, voyez-vous, pour qu'à nouveau nous puissions ressentir ce renouveau, hein, cet échange entre nous et lui. C'est tellement important, voyez-vous, veiller, mais pas que, prier aussi. Voyez, Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. La parole est prioritaire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Voyez-vous, ça serait une folie de demander si on ne laisse pas sa parole régner. Voyez-vous, il y a un texte qui est très mal compris et je voudrais le citer simplement comme ça ce soir. 1 Jean 3, versets 20 à 21, nous dit ainsi, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur et connaît toutes choses. Souvent, on cite ce verset en disant, même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ça. Ce n'est pas dans ce sens-là que l'apôtre donc écrit cela. Si ton cœur, ta conscience sait que tu es dans une mauvaise position peut-être, à plus forte Dieu est plus grand que ta conscience, plus grand que ton cœur. Et il sait, il connaît tout. Et l'apôtre continue en disant, si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de l'assurance devant Dieu, que tout ce que nous lui demandons, nous l'obtenons de lui. Le but dans ce verset, c'est que notre cœur ne nous condamne pas. Et parfois, pour que notre cœur ne nous condamne plus, il faut se repentir, pour être dégagé de la culpabilité et pour qu'à nouveau ça puisse passer entre nous et Dieu. Alléluia, c'est tellement important. Donc, voyez, je voudrais ce soir tout simplement que nous prions ensemble. Je voudrais vous inviter, mes frères et sœurs bien-aimés. Alors, souvenez-vous, priez avec notre intelligence, mais pas que, avec nos sentiments, mais pas que, en marchant dans notre prière et en essayant de la matérialiser par la grâce de Dieu, en la vivant. Priez, demandez, suppliez, mais remerciez aussi pour ce que nous lui avons demandé. Donc, pour cela, ce soir, nous allons prier le Seigneur ensemble. J'ai des besoins. Il y a des besoins un peu de partout, malheureusement, avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons aujourd'hui. Et l'heure est venue véritablement de nous accrocher plus que jamais à la prière. Bien plus qu'à autre chose. Bien plus qu'à aucune autre occupation évangélique. Prier. Il dit que la maison de mon Père sera appelée une maison. La maison de Dieu sera appelée une maison de prière. Il nous a ouvert les portes du sanctuaire et ce soir, nous voulons en profiter encore. Alléluia. Je voudrais prier avec vous. Et je vous invite là où vous êtes. Nous allons prier le Seigneur. Après, je laisserai la place à Ousmane, mon frère, qui lui donc, continuera avec vous pour donc les multiples choses peut-être, multiples besoins, requêtes de prière. Je voudrais prier maintenant avec vous. Nous te remercions, Seigneur. Nous voulons nous positionner en Christ par la foi. Et c'est pour ça que tu nous dis que c'est en ton nom. Et ce n'est pas au nom d'un homme. Ce n'est pas au nom d'une religion.
Ce n'est pas au nom d'une dénomination, c'est au nom de Jésus que nous pouvons être exaucés. Et ce soir, nous voulons te mettre en avant, Seigneur. Et nous voulons nous cacher en toi. Je te prie, Seigneur Jésus, de bénir toutes les requêtes qui vont être formulées ce soir avec notre cœur, avec la foi que nous avons reçue de ta part. Je te prie pour tous mes frères et sœurs, je te prie pour tous les besoins, toutes les requêtes de prière, tous ces malades qui s'attendent à toi, toutes ces familles qui passent par le deuil, Seigneur, toutes les souffrances qu'il y a. Seigneur, je te prie d'agir puissamment. Je te prie aussi par-dessus tout, Seigneur, de répondre aux besoins spirituels de mes frères et sœurs ce soir. Je ne connais pas qui est connecté ce soir à cette réunion, mais tu vois les multiples besoins spirituels du cœur. Si des frères et sœurs ont besoin, se sentent avec ce besoin ce soir de se repentir, Seigneur, bien que tu puisses leur permettre ce soir de s'exprimer. Seigneur, si ce soir, Seigneur, il y a des besoins de restauration, de renouveau, tu es là par ton onction, tu es là par ton esprit. Oh Seigneur, tu soutiens ton peuple, tu renouvelles ton peuple. Ce soir, ce que nous voulons, Seigneur, c'est une onction fraîche venant de toi. Seigneur, nous ne voulons pas vivre avec les expériences passées, mais nous voulons ce soir, nous réclamons, Seigneur, les bontés de l'Éternel. Nous réclamons ton onction sur chaque foyer. Nous réclamons ton onction sur chaque vie. Seigneur, sur chaque auditeur, auditrice de cette réunion. Au nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Merci, Seigneur. Amen. Amen.